Je sais pas où je suis. J'ai aucune idée de où est-ce que je vais. Je sais pas où j'ai atterri. J'ai aucune idée de où est-ce que je dois aller. Je me dis pas ce que faire attaquer par des chiens. Putain, en plus, il y en avait un, il était hyper gros. J'ai aucune idée de où c'est. Course contre la montre. Ah, quel joke! J'ai décidé de sortir et j'ai une copine, Varie, qui a eu un spot, genre ça allait carrément bien. Du coup, je lui ai demandé c'était où parce que j'ai envie d'aller. Et donc, je vais, genre, je regarde ma route, je regarde quel bus je dois prendre et tout. Bien sûr, le bus dans lequel je suis, il fait tous les arrêts, sauf mon arrêt. Alors là, j'ai pas capté. Du coup, je pars un arrêt plus loin, j'ai dit. Vous arrêtez pas à Agropolis ou c'est comment? Et il me fait ah mais on l'a déjà dépassé. Et ben moi de ma tête je fais bah ouais, pourquoi tu t'es pas arrêté? Mais du coup je suis en train de marcher, je sais pas du tout où je suis, je sais même pas c'est où, elle m'a juste donné l'arrêt. Et du coup je sais pas où je suis. Je crois que je suis arrivée. Clairement, je t'ai pas préparée. Putain, je savais pas qu'il fallait faire la randonnée là. Finalement, je sais pas où j'ai atterri. Je crois que c'est pas ça parce que Google Maps me dit il n'y a pas de ruisseau ou d'eau dans les parages. Et de toute façon, tout ce que j'ai vu, c'est pas des gens habillés comme moi qui pensent aller voir la rivière, mais des sportifs qui font des montées-descentes. Donc, je crois que je suis pas au bon endroit. Je vais redescendre et on verra si je trouve. Putain, je sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais c'est bien rare, regardez. Anyway. J'ai juste vraiment envie de voir la rivière. Donc on va changer de spot en espérant que c'est pas le bon spot celui-là. Bon, le plan d'attaque aujourd'hui, il n'y en a pas. Parce que j'ai pas de... Ma 4G est foire parce que j'ai dépassé mon forfait. Du coup, Google Maps là, c'est pas trop sûr. Je commence à entendre plein de gens, donc je crois que je suis bientôt près de la route. Donc je crois qu'on va continuer de ce côté. Et on verra bien où on atterrit. Mais je crois que la route elle est là-bas, j'entends aussi des voitures. Donc on va se diriger vers la route et on va aller à la recherche du ruisseau. Je me suis arrêtée pour un quick photoshoot. Thanks à mes amis les arbres d'avoir tenu mon téléphone. Anyway, on reprend notre chemin vers la sortie. J'ai appelé ça fait 10 heures, j'ai dit je vais sortir, je suis pas encore sortie. Comme on dit chez moi, Harimaru, Haripapu. Ça veut dire doucement, doucement mais sûrement. Harimaru, Haripapu. One eternity later. Je suis enfin arrivée, yes! Ah voilà la sortie. On adore. Alors j'ai pas eu mon permis, je l'ai raté 2 fois. Mais j'ai eu le code de la route. Je pense que ce signal là-bas, ça me dit que je m'en vais de Montpellier, non? Oh, je pars, je sors de Montpellier. Hey, je vois pas la rivière, hein? Putain, je vois le Lez, mais je vois pas de rivière. J'ai aucune idée de où est-ce que je vais. Il y a marqué Sirate. C'est quoi la Sirate? Je crois pas que ce soit là. On va emprunter ce chemin. Et on va voir où est-ce que ça me mène. Je vais remonter finalement et
je retourne en arrière. C'est compliqué à trouver cette rive. Quand je suis dans un environnement comme ça, je me dis est-ce qu'il y a un jaguar qui va me sauter dessus bientôt? Je connais pas de jaguar ici. Mais bon, j'y pense toujours. En fait, là où il y avait le panneau quitter Montpellier, il y avait un petit sentier en bas. Je savais pas si on pouvait aller, mais j'ai vu des gens sortir, du coup je suis venue. On dirait que je fais le tour. Du coup, je suis là. Je vais essayer d'aller. Je crois que c'est par là en fait. Donc je vais essayer d'aller par là. Je sais pas c'est où, mais I guess ça doit être par là-bas. Parce que je crois pas que ce soit là-bas. Donc je vais aller par là-bas et on verra bien. Finalement je sais pas où je suis parce que derrière genre je crois pas que c'est là-bas. Du coup j'ai aucune idée de où c'est, finesse. Désolée, on veut pas que je trouve ces rives. Je me dis je pourrais appeler ma pote pour lui demander c'est où, mais j'ai envie de trouver toute seule. Par contre là il est 17h20. Du coup, ça sera un peu course contre la montre. Hey, Terani à l'appareil. Donc, me voilà, je me retrouve encore devant cette carte. Je me dis, ouais, je suis ici, ça, j'ai capté. Je suis du côté rose. Je veux aller, en fait, du côté mauve. Donc, ça se trouve, le truc vert au milieu, ça doit être la route. Hein? Donc, en fait, il faut que je traverse. Mais de quel côté il faut que j'aille traverser? C'était certainement pas du côté où j'étais allée en premier. Donc on va se diriger par là-bas. À suivre dans votre prochain épisode. Non blague, c'est à suivre juste après. Voilà, de retour pour un nouveau voice-over. La qualité de son était tellement nulle à cause des voitures. Bref, là je me dirige, je vois, oh, un petit chemin. Je pourrais peut-être passer, descendre par là et ça va m'emmener, ça va me permettre de traverser la route, mais par en dessous. Genre, il y a un pont. Donc je vais aller voir. J'arrive en bas, je constate l'ampleur des dégâts. Aucune issue. Il y a la rive là, où je viens juste de pointer le doigt. Il y a le pont là, que je suis en train de filmer. Mais impossible de passer, c'est clair. C'est clair comme des feuilles au milieu de mon chemin. Comment je fais? En face, ça m'emmène je sais pas où. En plus, ça a l'air d'être la brousse. J'ai pas trop envie de m'aventurer, je rentre. Allez, on rentre. On va tester un autre endroit. Les gens qui n'ont pas appris piéton prioritaire, j'ai attendu 5 minutes. Ce chemin, je suis déjà passé. Ce panneau, je l'ai déjà vu. Comme je le disais, je tourne en rond. Sauf que cette fois-ci, je décide de redescendre et de prendre un autre chemin. Celui qui passe sous le pont. Enfin, genre le chemin inverse, quoi. Du coup, voilà. Les gars, je crois que j'ai trouvé. Enfin, c'est pas ici, mais là, il y a beaucoup d'eau, donc je pense que si je continue à remonter. Je crois que j'ai trouvé. Enfin! Vu les gamins, persévérance. Persévérance, ça compte. La petite histoire, je viens juste de me faire attaquer par des chiens. Putain, en plus, il était hyper gros, genre. Attends, je vais m'asseoir et je vais vous raconter. Si, ya. Je me suis trouvé un petit spot là, juste en face de l'eau. Bon, ouais, en fait, du coup, je disais, je vais me faire attaquer par des chiens. Les gars, prenez vos chiens. En plus, c'est pas des petits chiens, quoi. C'est des grands chiens. Genre, encore, c'était des petits chiens, ok? Genre, là, c'est des grands chiens. Ils étaient tout seuls dans la forêt. Genre, il y a qu'un sentier et on voit pas les gens. Genre, tu vas pas y voir s'il y a des gens. Alors que si dans un parc, genre, tu vas voir ton chien attaquer quelqu'un, quoi. Puis tranquille, on t'aime prendre des photos. Et là, il y a un chien qui arrive, il commence à grogner, à aboyer tout. Genre, j'ai carrément eu peur. En fait, j'ai super peur des chiens. Parce qu'à chaque fois, je me fais courser par les chiens. J'étais là, hiche. Une voix toute tremblante. Heureusement que genre il s'est calmé, genre il a juste aboyé et tout. Et quand j'ai fait hiche, il est parti. Après je vois la maîtresse arriver et tout. Et puis que dans le cacahuète. Moi anyway, je suis arrivée à mon spot. J'ai enfin trouvé ce que je voulais. Voilà, on est arrivé à la fin de notre journée. Mission accomplie! Oh my god, je suis tellement fière de moi. Man, tout ce que j'avais comme information, c'était Agropolis et il y a un sentier. À un moment donné, franchement, j'ai cru que j'allais pas trouver. Pour finir ma vidéo, je voulais en fait m'excuser parce que j'avais dit que ma prochaine vidéo, ça serait genre dimanche. Je sais plus il y avait combien de temps, mais en fait, j'étais en dépression. Dépression, c'est un peu compliqué, genre. J'aurais pas envie de dire dépression parce que franchement je savais pas que genre moi je tenais en dépression, tu vois. Enfin pour moi la dépression c'était un truc hyper genre big quoi, genre c'est un big deal quoi. Et je me suis dit non, ça doit, je sais pas, ça doit être vraiment des gens qui
qui vivent des choses troublantes et tout, genre grave quoi. Je me suis dit, ben en fait, je pense que ça peut arriver avec n'importe quoi. C'est juste en fait, selon moi, une accumulation d'un tas de problèmes. Ça peut être des tout petits problèmes que genre sur le coup, tu t'es dit, ah c'est pas grave, ça va s'arranger. Mais c'est juste que ça arrive et ça s'accumule et au bout d'un moment, genre, t'en peux plus en fait. Je pense que c'est ce qui m'était arrivé. Genre, j'étais là, je pensais que à mes problèmes. Je me dis, putain, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Je sais pas comment je vais faire ça, je sais pas comment je vais faire ça. Enfin, c'est ce que je me disais, mais merci à une amie. Moi, je suis du genre, on te demande et genre, on te demande une première fois, je fais, ah. Non, c'est bon, t'inquiète, ça va. Si on insiste, là, en fait, vraiment, je vais le dire. Parce qu'en fait, je me dis, personne ne va écouter mes problèmes, tu vois. Bon, du coup, elle a un petit peu insisté, et du coup, je me suis dit, bon, ça me coûte rien. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que au fur et à mesure que j'écrivais, en fait, je me disais, mais je sais comment régler ce problème. Ce truc-là, j'ai commencé à le régler, j'ai fait un pas vers ça. J'ai toujours pas la réponse, j'ai toujours pas la solution. Mais j'ai fait un pas vers ça, et je vais trouver la solution. Et après, j'écrivais un autre problème, et je me disais, mais ça c'est pas grave, genre c'est rien, t'inquiète, genre ça va aller mieux et tout. Et à chaque problème que j'ai lancé en fait, que je lui disais, enfin tous ces problèmes qui pour moi faisaient que j'étais déprimée et tout, chaque fois que je les énonçais, je me disais, mais en fait ça va pas me finir ça, genre c'est juste vraiment quelque chose de temporaire et que ça va aller mieux en fait. Il faut du temps. Apparemment on s'est aidé parce qu'elle aussi elle était dans la déprime et du coup elle m'a dit qu'elle aussi ça allait l'aider. Donc si vous êtes dans un état comme ça, je pense qu'il faut prendre le temps en fait. Il faut accepter qu'on n'est pas bien et il faut faire ce qu'on pense être bien. C'est-à-dire, par exemple, moi, c'était rien faire. Ouais, franchement, j'étais déprimée, je faisais que dalle, j'avais le moral à rien. J'étais en train de stresser encore plus parce que j'ai mes partiels aussi. Je pense que c'est ça qui a déclenché tout le truc. C'est pour ça que j'ai pas filmé, j'étais pas sur Insta. J'étais vraiment en exil dans mon appartement. Pendant presque une semaine et demie, je crois. Finalement, je pense que là, franchement, ça va mieux. Donc en fait, j'ai décidé de sortir et je me suis dit, vas-y, sors, vois autre chose et tout, et éclate-toi. Et en fait, je me suis perdue et c'était galère d'arriver jusqu'ici. Mais putain, c'était top. C'était top. Je me suis carrément bien amusée et j'ai explosé mon application de marche. J'ai tourné au rond, c'était chiant. J'ai cru que j'allais pas réussir. Mais avec un peu de persévérance, comme j'ai dit, on arrive toujours. Donc voilà, en tout cas, si t'as aimé la vidéo, like. J'espère que tu vas bien, souris à la vie. C'est pas toujours facile, mais essaye. Subscribe, mets la petite cloche, mets un commentaire dans le truc d'en bas si jamais t'as aimé, si t'as un truc à dire. Si t'as rien à dire, un emoji ou rien du tout. C'est comme tu veux. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Nana.